te bénissons comme toujours. Nous te disons merci. Merci de nous avoir réunis encore aujourd'hui. Plusieurs voulaient être avec nous, mais ils n'ont pas eu de temps ou ils n'ont pas eu cette grâce ou possibilité d'être ici. D'autres aussi sont loin, qui voulaient bien être avec nous pour écouter cette parole. Et Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour la réunion de ce jour, pour nous avoir réunis pour écouter ta parole. Merci beaucoup. Pour m'avoir aussi donné la force d'être là, devant ton autel, sur ta chair pour prêcher de ta part. Merci Seigneur, notre Dieu. Utilise-moi et parle par ma bouche à partir du Saint-Esprit. Et que ce ne soit pas moi qui parlerai, tout ce qui sortira de ma bouche, que cela vienne de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui vis et règne avec l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Merci Jésus de Nazareth, merci Emmanuel, notre Dieu. Dispose aussi le cœur de chaque enfant ici présent de suivre cette parole que tu as désiré, tu veux donner ou partager à ton peuple ici présent. Seigneur, enlève aussi les mauvaises pensées à tout le monde, la colère, tout enlève et dispose ton Esprit Saint à tout le monde. Merci Père, gloire à toi. Amen. On acclame le Seigneur au moins. Amen. Le thème d'aujourd'hui, il est très important. Il est très important et je souhaite que tu suives ça bien parce que le Seigneur, lorsque il m'inspire, c'est comme ça arrive, il commence à inspirer, à parler pour enseigner à son peuple. Amen. Ce thème s'intitule « Es-tu prêt ?» C'est tout. Es-tu prêt? C'est tout. Amen. Es-tu prêt? C'est une question que Jésus te pose aujourd'hui. Es-tu prêt? Je voulais commencer d'abord par le témoignage là, que je toujours partagé et je partagerai toujours ce témoignage. C'est très important parce qu'il y en a parfois, ils peuvent écouter si ça sort par là. D'autres aussi, ça garde, ils gardent ce témoignage-là. Et chaque fois quand je reviens sur ce témoignage, ça leur fortifie encore de plus belle. Je vous avais dit qu'un jour, c'est déjà donné. Un jour, j'étais en train de dormir. Pendant que je dormais, j'ai vu des anges. Je n'ai pas vu leur visage, mais tout en blanc, sont rentrés chez moi. Ils sont venus me donner des papiers sous feuille, sous forme de ce cahier-là. Et ils ont écrit, c'est des bouts de papier, ils ont écrit « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Ils m'ont donné tout un lot et j'ai commencé à les distribuer dans cette vision. Et après, ils sont partis au ciel. Donc, ils sont partis. J'ai vu le nuage comme ça, ils sont partis. C'était blanc comme les nuages aussi, sous forme de nuages, mais sous forme de personnes. Nuages, mais forme de personnes. Et dans la vision, il y avait une grande pluie aussi par la suite, parce que je distribuais aux gens. Il y en a, j'ai donné à certaines personnes qui prenaient, dès que je donnais aussitôt, quelque chose qui était en lui quittait. Ce papier-là, c'était un bout de papier comme ça. Mais il y a une personne que j'ai refusé de donner ça, parce qu'elle est dans la sorcellerie et elle ne veut pas changer. Amen. Amen. Et après, dans la vision, il y avait donc une grande pluie. Et quand je me réveille dans le physique, donc physiquement aussi, il y avait une très grande pluie. Donc cela avait confirmé cette vision-là. Amen. Amen. Mais j'ai regardé sur mes mains, je n'avais pas de papier. J'ai compris que c'était spirituel, c'était la mission que Dieu m'a reçu donner, de parler de son retour. Amen. Hein? Amen. Toutes les églises enseignent ça. Vous aussi, vous devez toujours être enseigné. On ne fatiguera jamais de vous enseigner ces choses. Vous allez donc vous lever pour écouter la parole de notre Seigneur. Vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu 24, c'est là où j'ai tiré cette parole. À partir de 42, ouvrez vos Bibles. Il y a des gens qui n'ont toujours pas de Bible, qui viennent à l'église. Hein? Ah bon? Amen. Amen.
Bible aujourd'hui, ce n'est plus difficile, même le téléphone, on peut mettre. Donc, je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 24, versets 42 à 44. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. J'étais en train de me poser la question ce matin. Je me disais, mais pourquoi je voyais des gens à la télé qui dansent, qui chantent pour Dieu, des chantres, certains même des pasteurs femmes qui prêchent. Je me suis posé moi-même la question, mais pourquoi ces personnes-là ne portent pas de foulard? Alors que la Bible dit qu'une femme qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Beaucoup d'églises sont devenues comme ça. Après, le Seigneur m'a ramené dans les anciennes églises. Vous êtes sans ignorer que les églises de réveil sont nées à partir des églises catholiques, à partir d'églises évangéliques. Amen. D'abord les évangéliques, d'abord catholiques, ça s'est séparé avec l'église évangélique. Donc les protestants, ils ont protesté contre la doctrine et ils ont créé leur communauté. Et vous verrez qu'à l'église protestante, les gens mettent le foulard. Alléluia. Amen. Ça ne les rend pas laides. Elles sont belles quand quelqu'un est belle, elle est belle, même si elle peut mettre n'importe quoi sur lui. Amen. Après eux, beaucoup d'églises aussi sont nées. Aujourd'hui, c'est l'église dite l'église de réveil. C'est toujours l'église protestante. Donc, proteste contre ces doctrines pour créer les églises que nous disons réveil. Et pourquoi ne pas comprendre ce qui est bien que le Seigneur veut? Mais les gens abandonnent ce qui est bien pour faire ce qu'eux-mêmes ils veulent. Amen. Dans ces églises, vous verrez que les gens mettent le foulard. C'est un signe de respect envers le Seigneur. Les grandes personnes, tout le monde. Je ne sais pas, je n'ai jamais été à l'église protestante. Je ne sais pas si je suis en train de me tromper, mais je pense que c'est comme ça. Ma fille Karine pourra me dire, m'appuyer, je crois. Tout le monde. Surtout les groupes. Vous voyez, l'église catholique, surtout les groupes mettent le foulard. Les mamans là mettent le foulard. Tout le monde. Tout ce qui est groupe, il y a toujours un foulard. C'est le signe de respect. Mais pourquoi dans nos églises, les gens ne mettent pas ça? C'est une forme de désobéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il avait dit que la femme qui prophétise doit mettre un foulard, doit couvrir sa tête. Et l'homme ne doit pas couvrir la tête. Vous voyez les gens aujourd'hui, les chantres, dans les églises, il y en a qui chantent avec des lunettes. Il est là même à la chanter de chanter. Il chante bien. Même en voix même des mauvaises. Ce monsieur-là, ces gens-là, les voix sont extraordinaires. Avec des lunettes, parfois avec des chapeaux. Est-ce que vraiment ces gens-là adorent Dieu? Ou bien chantent vraiment Dieu? Parce que tout ça, ça joue dans le spirituel. Amen. Alléluia. Le foulard ne va pas te faire vieillir. Au contraire, c'est un signe de respect pour le Dieu. Si à la maison tu ne mets pas, et si au moins à l'église tu mets, tout le monde met pour le besoin de respect envers notre Seigneur. Amen. Parce que les autres ont fait ça. Les sœurs, les catholiques mettent le foulard obligatoire. Pourquoi? Parce qu'eux, après, ils ont copié. Parce que lorsque la Rome antique a envahi Israël, Jérusalem, les Romains, ils ont pris beaucoup de choses qui se trouvaient là-bas. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Mais ils ont copié certaines choses que les Israéliens faisaient à l'époque. C'est cela qu'ils ont amené dans leur église, qu'ils ont continué, qu'ils ont exploité. Notamment, couvrir la tête. Vous voyez les femmes musulmanes, par exemple, quand elles couvrent la tête, tout le visage. C'est un signe de respect. C'est comme elles sont là, comme ça, jusqu'à la maison, juste dans leurs églises. Mais pourquoi nous, les chrétiens aujourd'hui deviennent des chrétiens modernes, des chrétiens modernisés? Ça a changé. Alors que le chrétien moderne n'existe pas dans la Bible. Lorsqu'on est chrétien, on est chrétien. Le premier chrétien de la Bible, c'est d'abord Jésus lui-même qui amène sa doctrine. Après viennent les apôtres jusqu'à aujourd'hui, nous, et les femmes qui étaient avec ces apôtres.
Nous sommes tous pareils avec ces chrétiens-là. Alléluia. De cette époque-là, de l'église primitive. Mais pourquoi aujourd'hui, comme il y a l'intelligence artificielle, les gens veulent changer les choses? Et le diable est très malin, il crée des coiffes bizarres, des cheveux. Pour que les gens disent, non, ça c'est déjà, les cheveux là, c'est déjà ma coiffure. Non, le foulard, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est autre chose, un signe de respect. Mais notre communauté, nous ne ferons pas comme eux. Nous nous ferons tel que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Alléluia. Je reviens donc au thème. Es-tu prêt? Le Seigneur te pose cette question. Es-tu prêt? Dans le livre de Matthieu 24, 42 à 44, le Seigneur est en train de parler aux disciples. Il est en train de parler à tous ceux qui étaient avec lui. Il leur dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Il leur parle, il est là avec eux. Il dit, je vais aller. Mais vous devez veiller parce que vous ne savez pas à quel moment je vais venir. Alléluia. Il dit, si le voleur savait, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur va venir, il devait prendre des dispositions. Mais comme il ne le sait pas, voilà pourquoi il ne prend pas de dispositions. Maintenant, celui qui est prudent, il prend des dispositions pour qu'un voleur ne rentre pas chez lui. Alléluia. Celui qui est imprudent ne prend pas de dispositions. Donc Dieu veut que nous prenions des dispositions. Parce qu'on ne sait pas quand cela va arriver. On ne sait pas. Amen. Retenez une chose, qu'au commencement, Dieu, en créant l'homme et en le plaçant dans le jardin d'Éden, Dieu avait un plan. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Le protocole. Vous devez veiller à ce que les gens ne dorment pas. Ils doivent suivre cet enseignement. Alléluia. C'est très important. Ce que je veux te dire aujourd'hui, ça dépasse même ce que tu cherches sur la terre. Alléluia. Amen. Quand au commencement, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, c'était le plan de Dieu. Bien que ce plan-là a connu un problème. Amen. Ce plan avait connu un problème. C'est le problème du péché. Et donc, pour corriger ce plan, il a envoyé donc son fils, Jésus-Christ, sur la terre, avec que quiconque croit soit sauvé. Alléluia. Parce que quand le péché est rentré, il y a eu beaucoup de choses que le péché amène dans la vie des enfants sur la terre, des hommes. Donc, les gens ne croyaient plus en Dieu. Il y a beaucoup de choses que le péché a mené. Le péché a fait que les gens s'éloignent de Dieu, alors que Dieu ne voulait pas comme ça. Dieu voulait que l'homme soit proche de lui, l'adore comme dans le ciel. Alléluia. Donc son plan a connu un petit souci à cause du péché que l'homme avait causé, avait commis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Donc pour corriger ce plan, le Seigneur a envoyé son Fils. Et son plan était accompli par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Son plan, c'est quoi son plan? Son plan, c'est l'enlèvement de son peuple, son église, après le passage sur cette terre. Alléluia. Ça veut dire que, donc, il crée Adam et Ève, dès qu'il devait passer sur la terre, après, il devait être enlevé, comme il a enlevé Enoch parmi un de ses enfants. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Ce n'est pas pour que les gens meurent sur la terre. C'est pour qu'après, ici, que l'homme soit enlevé. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour accomplir ce plan. Il a fini et il est enlevé. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi. Amen. Pourquoi le Seigneur a envoyé son Fils? Pourquoi le plan a été accompli par Jésus? Pourquoi? Parce que la terre était souillée par le diable. Amen. Par sa présence sur la terre était essuyée. Jusqu'à aujourd'hui, elle est souillée, elle n'est pas bénie. Elle est souillée. Amen. Voilà pourquoi dans Luc 10, verset 18, Dieu dit ceci. Je voyais Satan descendre, tomber sur la terre. Jésus dit, je voyais Satan tomber sur la terre. Donc Satan, quand il finit là-bas, il tombe sur la terre. Il y avait une bataille dans le ciel. Et il tombe sur la terre et Jésus le voyait. Et lorsqu'il tombe sur la terre, Jésus sait que Satan est fort. Alléluia.
il était avec lui là-bas dans le ciel, comme un ange. Et lorsqu'il tombe sur la terre, il dit, je voyais Satan tomber sur la terre, dans Luc 10, verset 18. Voilà pourquoi dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est à cause de son tombé sur la terre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si Satan n'était pas tombé sur la terre, le pouvoir là, on ne pouvait rien faire avec. Amen. Vous allez voir que ces deux versets-là se suivent. Il dit, je voyais Satan tomber sur la terre comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, Satan tombait sur la terre. Et c'est à cause de cela, il nous donne donc le pouvoir que Jésus nous a donné. C'est à cause de sa présence sur la terre qu'il nous a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Donc son plan, avec ce pouvoir, c'est pour que nous soyons enlevés, c'est pour enlever son peuple. Tu as le pouvoir de vaincre pour que quand tu as vaincu le diable, tu as la possibilité d'être enlevé. Alléluia. Tu as vaincu le péché, tu as la possibilité d'être enlevé parce que Dieu veut que nous soyons enlevés. Il est venu pour enlever son peuple. Et dans son plan, l'homme doit passer sur la terre, après il est enlevé. Et détruire donc le diable, Satan, et les anges. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 25, verset 41, que l'enfer, donc le diable, sera brûlé avec ses anges. Ce ne sont pas les hommes que Dieu devrait brûler, mais c'est Satan avec ses anges. Dans son plan, c'est comme ça. L'homme est enlevé et Satan et ses anges brûlés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 12, verset à partir du 7e verset, Apocalypse 12 à partir du 7e verset, voici l'histoire qui s'est passée dans le ciel là-bas. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du son de l'agneau. Alléluia. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc après cette bagarre, il est descendu sur la terre, le diable Satan. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici, donc la voix de là-bas dit, heureux le ciel, mais malheur à la terre. Il est descendu vers vous. Amen. Donc c'est à cause de tout cela que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous donne le pouvoir. Toi qui es là, tu as le pouvoir si tu crois en Jésus. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir si tu crois en Jésus de Nazareth. Il te l'a donné. Dès que tu crois en Jésus, tu es baptisé, tu crois en Jésus, tu as le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute prison de l'ennemi. C'est à cause de cela. C'est pour contrer les actions de Satan, le diable. Amen. Pour que tu demeures dans le plan de Dieu de l'enlèvement. Amen. Donc sur la terre, quand Satan arrive, c'est sur la terre qu'il va tenter donc Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, à partir du premier verset, il va tenter Ève. C'est Satan. Il utilise le diable, il utilise donc le serpent. Le serpent, en réalité, n'est pas Satan. Mais c'est l'esprit de Satan qui rentre dans le serpent. Alléluia. Pour tenter Ève. Amen. Et c'est de cette même façon qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Le diable entre dans l'homme pour pousser à l'homme de faire mal à un autre homme.
Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Alléluia. Il utilise le même moyen, la même méthode pour tenter ou faire le mal à l'homme. De la même façon qu'il est rentré dans le serpent pour donner, pour faire chuter Ève, Adam et Ève, c'est de la même façon aussi qu'il le fait chez les hommes entre les hommes. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour empêcher l'enlèvement. Amen. On va lire un verset. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. La Bible dit ceci. Dieu, je vais commencer par verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc le diable, il entre dans l'homme pour que l'homme fasse du mal à son prochain. Donc, quand tu deviens une occasion de chute de l'autre, toi, tu vas en enfer. Tu ne peux pas être enlevé. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que le feu éternel n'a pas été créé pour les hommes, mais c'est pour les anges et le Satan de maître. Amen. Alléluia. Dieu, quand il a fait son plan, il dit que Satan, comme il est descendu, il y a un feu pour lui et pour les anges qui ont obéi à lui. Mais l'homme que j'ai créé sera enlevé, doit être enlevé. Et le diable, connaissant cela, il pousse l'homme à faire le mal contre l'homme, son prochain, afin qu'il ne soit pas enlevé, qu'il soit comme lui. Et c'est ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Alléluia. Donc le plan de Dieu, c'est après le passage de l'homme sur la terre, être enlevé pour un nouveau royaume. Alléluia. Les protocoles, vous voyez d'abord des gens qui dorment. Je vois des gens qui sont morts là. Amen. Ils doivent suivre ça, c'est important. Si tu penses que tu as un peu de sommeil, tu te lèves, ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Le sommeil doit partir. Parce que le diable veut qu'on vous prêche seulement, il n'y a pas bana, il n'y a pas bénédiction, il n'y a pas prospérité. Non, alléluia. Il y a des choses que tu peux avoir, toutes ces choses-là, mais tu ne l'es pas enlevé. Donc la mort de Christ sur la terre, c'est pour que toi tu sois enlevé, pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Il ne peut pas venir donner sa vie pour que toi tu aies une belle vie, ou bien des voitures, des avions, je ne sais pas quoi. Non. Alléluia. Ça, c'est des choses que chacun peut avoir. Les païens ont ça, les chrétiens ont ça. Mais il est venu donner sa vie pour que toi, tu sois enlevé demain et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. On te pose la question, es-tu prêt? Pose la question à ton frère, es-tu prêt? Pose la question, es-tu prêt? Alléluia. Amen. Ne prenez pas ces choses à la légère. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alléluia. Les gens blaguent avec les choses de Dieu. Les gens blaguent avec l'église. L'église est une réalité. Jésus est une réalité. Alléluia. Le diable met des choses dans le cœur des hommes pour penser que c'est un fable. Voilà pourquoi il y a des pasteurs escrocs qui sont là pour amener les gens à ne pas croire à la vérité. Ça existe, Jésus existe, il y aura l'enlèvement. Alléluia. Dieu nous a fait des promesses par les prophéties, par les songes, par les visions, par les rêves. On a reçu des prophéties. Alléluia. Pour certains. Des songes pour d'autres. Des visions pour d'autres encore. Des rêves pour d'autres encore. Alléluia. Des promesses. Tu seras ceci. Dieu t'a dit cela. Par la grâce de Dieu, parfois tu as reçu cela en prophétie par un prophète. Parfois c'est par la vision quand même. Parfois dans le rêve. Parfois même, c'est pas par un message comme ça. Alléluia. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a une grande promesse qui efface les petites promesses. Alléluia. Tu peux recevoir la promesse de Dieu que tu vas voyager. Mais si l'enlèvement arrive avant le voyage, l'enlèvement va écraser sur toutes ces promesses-là. Est-ce que vous devez le savoir? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis la grande promesse de Dieu efface toutes les petites autres promesses. Tu auras la prospérité, tu vas voyager, tu auras ceci, tu auras le mariage, tu auras l'argent, tu auras ça. Dieu peut te révéler cela.
Mais si avant que tu aies ça, l'enlèvement arrive, ces promesses-là sont effacées. Parce que la grande promesse vient pour effacer toutes les autres promesses. C'est la grande qui domine les petites. Cela peut se faire avant l'enlèvement. Mais si l'enlèvement arrive avant que cela soit fait chez toi, ne te dis pas que Dieu t'a menti. Parce que la grande promesse domine sur les petites promesses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? La grande promesse qui a été faite au monde, c'est l'enlèvement pour être sauvé. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes 2, verset 20 à 21. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel de Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Il dit, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. C'est ça la mission du Seigneur. Parce que la terre est souillée. Nous vivons sur une terre qui est déjà souillée. Mais nous attendons l'enlèvement. Amen. Le Seigneur Dieu a fait cette promesse et a envoyé et a choisi ses ambassadeurs que nous sommes pour préparer l'église de Dieu. Cette promesse de l'enlèvement. Il nous a choisis pour préparer l'église de Dieu. Pour enseigner l'amour de Dieu, le pardon, la crainte de commettre le péché. C'est ces choses-là que l'église enseigne pour préparer l'église en enlèvement. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, le pardon et la crainte de commettre le péché. C'est trois choses. Alléluia. Ces messages ne peuvent pas être détournés. Si c'est détourné, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, depuis même longtemps, les choses ont beaucoup changé. Les messages aujourd'hui, c'est plus les messages de la prospérité. Alléluia. Amen. Tu seras riche. Tu seras ceci. Combien même quand ce message est prêché, les pasteurs deviennent de plus en plus riches. À l'église, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Une maman qui va au marché, qui souffre, elle est obligée de prendre toutes ses économies pour aller donner à l'église. Elle est pauvre. Et le pasteur, ses enfants dans les grandes écoles privées, et sa femme dans les voitures bien, et lui dans les voitures bien. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas vous tromper, les enfants de Dieu. Amen. Et ils appellent ça bénédiction. Oui, je ne suis pas contre ces bénédictions. Si c'est la bénédiction qui vient de la part de Dieu, vous le faites pour votre pasteur, parce que vous voulez qu'il soit bien. C'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Mais si c'est utiliser les moyens d'escroquerie, ça c'est démoniaque, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'il y en a qui usent de moyens d'escroquerie pour subtiliser l'argent des fidèles. Alléluia. Parce que lorsque vous le faites selon la volonté de Dieu, Dieu aussi vous bénit. Parce que vous le faites avec votre propre volonté. Mais quand ça devient un moyen pour vous subtiliser quelque chose, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Alléluia. Si cette bénédiction vient de Dieu, oui, c'est la gloire de Dieu. Mais si c'est à la base d'une escroquerie, les enfants, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Et nous voyons ça aujourd'hui. Les gens écartent le message de l'enlèvement, écartent le message principal que Jésus nous a amené pour vous parler de ce qui est éphémère. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais la prospérité. Certes, vous les avez besoin. Amen. Vous avez besoin de se marier, vous avez besoin d'avoir des enfants, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de travailler. Au contraire, je vous exhorte à avoir ces choses-là. Mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ayez ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne le cherchez pas pour faire mal, mais ayez ça parce que Dieu vous a promis cela et que pour sa gloire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je n'entends pas un amen là. Alléluia. Et je ne sais pas si vous comprenez ce message. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Vous qui êtes ici, qui me regardez, les filles, vous avez combien de copains? Combien de copains avez-vous? Alléluia. Vous avez combien de copains?
Vous avez combien de copines, les garçons? Alléluia. Amen. Qui a un copain? Alléluia. Un seulement, pas deux, un. Ou bien qui a une copine? Seulement une copine. Tout cela, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. C'est ça le péché. Je n'ai qu'un copain. Moi, je n'ai qu'une copine, c'est pas un péché. C'est ça le péché. Dieu vous appelle pas cela. Dieu vous appelle si vous voulez être dans un foyer, mariez-vous. Alléluia. Ce message, les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens veulent seulement entendre, reçoivent la bénédiction. Semble la bonne angaï, même dans les péchés. On peut prier pour toi. Mais la base principale de l'église, c'est que tu sois enlevé. Ce n'est pas aux Anambongo. Alléluia. Mbongo Zanango. On en a besoin, Zanango. Mais c'est l'enlèvement. Jésus me demande de dire, est-ce que tu es prêt? S'il vient aujourd'hui dimanche soir, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alléluia. Il y a combien de copains? Moi j'ai seulement deux. Je n'ai pas beaucoup. C'est ça le péché. C'est cela le péché. J'ai qu'une copine. C'est cela le péché. La publicité, c'est ça. Amen. Si vous croyez que Dieu ne ment pas, si vous croyez que Dieu ne ment pas, croyez donc à cette parole. Amen. La Bible dit dans Jean 14, verset 3. Qui peut nous lire ça? Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. La Bible dit, et lorsque je m'en irai, je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si vous croyez que Jésus-Christ existe, croyez en cette parole. Il dit, je vais vous préparer une place. Et je viendrai, vous reviendrez vous chercher. Mais il viendra chercher qui? C'est dans l'enlèvement qu'il viendra prendre ceux qui sont sur la terre. Selon le plan de Dieu. Mais ceux qui craignent le mal, ne craignent le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent, non, moi j'ai des difficultés, voilà pourquoi j'ai des copains ou copines. Je sais que tout le monde, ceux qui n'en ont pas, qui ont des difficultés comme toi, parce que c'est la difficulté qui amène quelqu'un à faire le désordre. Est-ce que la difficulté va amener quelqu'un à faire le désordre? Alléluia. Tu peux prendre une décision dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu existe, je prie. Oh non, voilà, parce qu'ils sont en difficulté, je vais donner mon arrière là, ils sont en difficulté pour être dans un bon. Il y en a qui refusent, ceux-là ne sont pas en difficulté comme toi. Alléluia. Il faut se poser ces questions. Nous sommes au temps de la fin. Jésus me demande de te poser la question, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Il dit, si je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place là-bas. Je reviendrai vous chercher. Alléluia. Si vous croyez en cette parole de Jésus-Christ, qu'il est Dieu, il existe, il est vrai, croyons aussi à ce que je viens de dire, qu'il viendra nous chercher. Ne rate pas cette occasion. Alléluia. Tu as besoin d'argent, oui. Tu as besoin du travail, oui. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de tout ce qu'il faut. Alléluia. Ce sont des promesses de Dieu. C'est vrai. Mais est-ce ça pour glorifier Dieu? Alléluia. Mais attends la grande promesse. Que ces choses ne te détournent pas de la promesse de Dieu, la grande, l'enlèvement. Enfant de Dieu de l'église Emmanuel. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Il y a trois choses qui sont dans le corps que tu dois contrôler et dominer. Trois choses. Il y a trois choses qui sont dans notre corps que tu dois contrôler et que tu dois dominer. Tu dois dominer ces choses par le cœur. Alléluia. Amen. Il y a trois choses que tu dois dominer par le cœur et tu dois contrôler. Trois choses. Parce que le cœur est le centre de toute décision. Toutes les décisions que nous prenons viennent du cœur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit,
il y a 3 choses que tu dois dominer par le cœur. Tu dois contrôler et tu dois dominer. Ces 3 choses sont les yeux, la bouche et le sexe. Alléluia. Les yeux, la bouche et le sexe. Ce sont les portes d'entrée du péché dans le corps d'une personne. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 15, verset 18 à 20. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Les yeux voient. Alléluia. Tout ce que nous voyons est envoyé comme information dans le cœur. Vous devez le savoir. Tout ce que nous voyons est envoyé comme information dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour se moquer de ces personnes, mais je vous dirai, je n'ai jamais vu un aveugle avec 2 femmes. Alléluia. Je n'ai jamais vu un aveugle commettre un péché. C'est-à-dire un péché du genre que ceux qui voient, ils commettent. Parce qu'il a un bâton, il marche, il quitte, il va chez lui. Il touche comme ça, il ne voit pas. Alléluia. Parce que rien informe son cœur. C'est que le geste qui informe son cœur, que là où je marche, là, la voie est bonne avec le bâton. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Mais toi qui vois, c'est les yeux qui donnent l'information au cœur que la fille là est belle. Que l'argent là, je peux voler. Alléluia. Parce que tu vois. Voilà pourquoi tu dois contrôler les yeux, la bouche et le sexe, mais par le cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur? Alléluia. Contrôle ton cœur. Les yeux peuvent vous voir. Il envoie l'information au cœur. Mais si tu domines le cœur, tu dis, je ne fais pas. Même si les yeux ont vu. Alléluia. La bouche me dit quelque chose. Il dit, je ne fais pas. Même si la bouche te dit quelque chose. Alléluia. Le sexe peut aussi voir là-bas un homme qui vient, une femme qui vient. Le sexe commence à bouger. Tu dis, par le cœur, tu dis, je ne fais pas. Tout cela envoie l'information au cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de décision d'une personne. C'est là où habite l'âme. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit dans Apocalypse 22, versets 7 à 17. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. C'est qu'au Karangote, il faut donner. Alléluia. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que la justice, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est la recommandation du Seigneur. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia.
Que celui qui est dans le mal continue à faire son mal. Mais toi qui veux apprendre, qui veut pratiquer la justice, pratique la justice. Ou bien toi qui pratiques la justice, continue à pratiquer la justice. Alléluia. Parce qu'il vient bientôt. Amen. Pour ce message, n'attendez pas un ange descendre du ciel pour vous donner cette parole. Non. Tout est écrit dans la Bible. Amen. Dieu nous a choisis pour transmettre ce message. Ne soyez pas comme le riche avec le pauvre Lazare qui souhaitait qu'on envoie un mort auprès des vivants. Donnez le message. Alléluia. C'est vrai. Nombreux parmi nous, nombreux, ont déjà rêvé des parents qui sont morts. Mais je ne sais pas. C'est difficile de voir un parent qui est mort te dire réponds-toi. C'est difficile. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà rêvé cela. S'ils ont déjà rêvé un parent de dire réponds-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais plus souvent, ils ne disent pas ça. Ceux qui ont rêvé des parents qui sont décédés, ils disent seulement fais attention, ne marche pas là-bas. Ils te disent seulement des choses de ce monde. Parce que lui, là-bas aussi, il attend l'enlèvement. Alléluia. Amen. Amen. Si c'était le cas, eux, ils devaient venir nous dire ici, changer. Voici l'histoire de Lazare et de pauvre, de riche et de pauvre Lazare. Dans Luc 16, verset 19 à 31. Qui peut nous lire ça? Luc 16, verset 19 à 31. Alléluia. Luc 16, verset 19 à 31. Quelqu'un nous lit ça, nous allons tous écouter cette personne. Luc 16, verset 19 à 31. Amen. Amen. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pourpre. Qui était vêtu de pourpre. Et de fin lin. Et de fin lin. Qui chaque jour mettait joyeuse et brillante. Alléluia, vas-y. Un pauvre. Il y avait un pauvre aussi, Lazare. Était couché à sa porte, couvert du sel. Il était couché à sa porte, couvert du sel. Il était malade. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher le sel. Il mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche et les chiens venaient lécher même sa maladie, ses plaies du dessert. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Donc le pauvre est mort et il est porté dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le riche aussi est mort, il est enseveli. Dans le séjour des morts, pendant qu'il se retrouve là-bas, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc le riche, pendant qu'il se trouve là-bas, il lève le doigt, les yeux, pendant qu'il est dans le tourment, dans les difficultés, passe. Il vit de loin Abraham. Il vit donc Abraham de loin. Et Lazare dans son sein. Et il a vu donc Lazare à côté d'Abraham. Il s'écria, Père Abraham. Donc il crie Abraham, Père Abraham. Et pitié de moi. Et pitié de moi. Abraham l'a entendu aussi. Et envoie Lazare. Il dit, envoie Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Donc il trouve qu'il trompe le bout de son doigt dans l'eau qui me rafraîchit la langue. Car je souffre cruellement. Parce qu'il dit, il souffre cruellement de cette flamme. Donc c'était la flamme qui le brûlait. Abraham répondit. Abraham donc répond à ce riche. Mon enfant, oui. Souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il dit il y a un grand abîme, une séparation entre vous et nous, pour que ceux qui sont là-bas ne viennent pas ici et ceux qui sont ici ne viennent pas là-bas. Alléluia. Maintenant, si ton parent qui est mort là, est là-bas, comment il ne va pas ce qui se passe ici? Il va penser que non, la vie c'est comme ça, alors que la vie c'est pas là-bas. Là-bas c'est les flammes, c'est le feu. Il ne pourra jamais te dire, réponds-toi, il ne connaît pas ça. Alléluia. Le riche dit. Le riche dit. Je te prie donc. Je te prie donc. Père Abraham. Il dit, demande à Père Abraham. Envoyez Lazare
dans la maison de mon père, car j'ai 5. Il dit, envoie Lazare qui est là-bas dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi. Pour qu'ils leur disent que si c'est difficile, qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils changent. Eux qui sont encore là-bas sur la terre. Abraham répondit. Abraham répond. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit, ils ont Moïse et le prophète. Nous qui vous prêchons la parole là. Ils devaient nous écouter. Et il dit. Et il dit. Non, Père Abraham. Même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il dit à Abraham, non, eux là-bas, ils ne vont pas l'écouter. Si tu envoies quelqu'un mort ici pour aller dire ici c'est difficile, ils vont l'écouter. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts de ce soir. Amen. Il dit, s'ils n'écoutent pas les prophètes et Moïse qui sont là-bas, quand bien même s'ils n'écoutent pas ces gens-là, ils ne seront pas persuadés par des personnes qu'on va envoyer d'ici le mort pour aller leur dire. Parce que nous voyons sur la terre, il y a des gens qui reviennent même de la vie, qui disent que j'étais quelque part. Dieu m'a pris, il m'a fait visiter le paradis, il m'a visité ceci. J'ai vu les gens mourir. Les gens disent non, quoi ça? C'est le mensonge. Donc les gens doutent même. Donc la parole là confirme ce que les gens disent sur la terre. Vous avez déjà entendu ça. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis revenu de la vie, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il y en a qui vont dire, non, c'est le mensonge. C'est le fait de la maquisse, vous dites ça les bons mots. Non, c'est le mensonge. Et c'est que quelqu'un dise ça, tout le monde va prendre sur le mensonge. Peu de gens acceptent cela. Mais moi, je te dis, crois, ça existe. Alléluia. Les parents qui sont décédés, nos parents, ils viennent pour certains donner les rêves à d'autres. Mais je ne sais pas si ton Dieu dit, réponds-toi. Alléluia, je ne sais pas. Si ton Dieu dit ça, c'est bien. Mais Dieu dit, écoute les prophètes, les pasteurs qui te prêtent ces choses. Alléluia. C'est pour te préparer à être enlevé. Les temps sont déjà accomplis. Alléluia. Le pauvre se retrouve là-bas et le riche. Alléluia. Le pauvre Lazare et le riche. Oui. Je ne te dis pas d'être pauvre pour aller au ciel. Non. Comme les enseignements erronés, mal compris, qui ont ruiné l'Afrique, où on disait dans Luc 6, verset 20, heureux le pauvre hériteront le royaume des cieux. Nos parents ont souffert comme ça. Sois pauvre pour hériter le royaume des cieux. Non, c'était mal compris, c'est pas comme ça. Même les riches aussi, quand ils craignent Dieu, tu vas aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Si tu es riche, tu crains Dieu. Ta recherche, tu l'acquises pour la gloire de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu. Tu hériteras le royaume de Dieu. Alléluia. Je ne te demande pas d'être pauvre pour aller au ciel. Non, au contraire. Je t'encourage de travailler. Je t'encourage de chercher le travail. Je t'encourage d'apprendre, d'étudier. Alléluia. D'être un cadre, d'être un responsable dans cette société, dans ce monde. Mais pour la gloire de Dieu. Que cela soit la gloire et la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Et ces choses ne doivent pas te détourner de l'enlèvement. Parce que n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. N'oubliez jamais ça. Ne doute pas, car le doute est l'arme que Satan utilise pour déstabiliser les foi. Amen. Le doute est une arme que le diable utilise pour détourner les foi des enfants de Dieu. Amen. On va lire dans Jacques 1, versets 5 à 8. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Je m'arrête par là. Il dit, le doute, quand quelqu'un doute, il est semblable au flot de la mer. Vous connaissez le flot de la mer? Vous voyez l'océan qui a été diapote noir. Ce qui est diapote noir, il y a quand même il y a peine de couleur, il y a maille.
Fouloulou. Alléluia. C'est le flot de la mer. Amen. Donc quand l'eau arrive, il balance ça comme il veut. Il n'est pas stable. Mais toi, sois stable dans ta foi. Alléluia. Amen. Sachez que tout ce qui a été annoncé vient avant le retour de Christ. Tout ce qui a été annoncé avant le retour de Christ, c'est déjà accompli. Amen. Tout ce qui a été annoncé avant le retour de notre Seigneur, qu'avant qu'il vienne, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Ça s'est déjà accompli. Amen. Nous sommes arrivés aujourd'hui même à un niveau d'abomination extrême, où les abominations sont exposées même dans les rues, dans les quartiers. On n'a plus peur d'être pédé, d'être lesbien. C'est même un succès pour certains. Alléluia. On n'a plus peur d'être pécheur. C'est même un succès pour certains. On appelle même les pécheurs par les Igwe, les chefs, les grands, les riches. On les acclame. Sachant bien que c'est un pécheur. Alléluia. Donc le péché exposé, les abominations dans les églises, partout. La sœur qui drague le pasteur qui drague la sœur. Tu sors avec la sœur qui sort avec le pasteur. Et ça se passe même dans les églises, au sein de l'église. Pas dans les hôtels, mais dans les églises. Donc l'abomination a été à un niveau élevé. Alléluia. Les gens n'ont plus honte ou n'ont plus peur. Mais enfant de Dieu, aie peur. L'enlèvement existe. Tu peux avoir des beaux enfants sur la terre. Alléluia. Comme Job qui a eu de belles filles. La Bible dit, quand Job en a pris tous ses enfants, le dernier verset, le dernier livre de Job, la Bible dit qu'il avait des plus belles filles dans cette contrée-là. Personne n'était. Il n'y avait pas de belles filles comme celle de Job. Alléluia. Tu peux être plus intelligent dans le monde entier, plus riche, plus beau. Alléluia. Avec tous les avantages qu'il faut. Mais si tu es dans le mal, tu ne seras pas enlevé. Toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Tes enfants resteront ici. Alléluia. Mais si tu es dans le bien, tu crains le Seigneur, tu pratiques l'amour, le pardon, la crainte du mal, tes enfants font autant. Toi et tes enfants, vous serez enlevés. Alléluia. C'est le souhait de Christ sur la terre. Voilà pourquoi il est venu mourir. Aujourd'hui, il y a des propositions qui se font. Les jeunes garçons, jeunes filles, ceux qui travaillent dans le privé, et partout, même à la fonction publique, partout, les harcèlements, les chefs, tout le monde. Chacun veut voir X. Comme même il est marié ou elle est mariée. Il y en a même qui disent que non, ça ne fait rien. Mon mari n'est pas là. Alléluia. Ma femme n'est pas là. Ça, ce n'est qu'un signe. Alléluia. Ça ne colle pas. Il y a tous les mots qu'il faut pour badigeonner le péché, pour embellir le péché. Tous les mots qu'il faut. Alléluia. Les intellectuels sortent des gros mots pour rendre propre le péché. Ce n'est qu'une fiancée, ce n'est qu'un copain. Copain, ce n'est rien, ce n'est qu'un copain. C'est un truc comme ça. Ce n'est qu'une petite. Alléluia. Amen. Je n'ai pas volé, j'ai seulement pris. On change de mots. Enfant de Dieu, fais attention, l'enlèvement est proche. La Bible dit, quand vous verrez les abominations établies dans les lieux saints, dites que je suis en train de venir. Vas-tu rester sur la terre? Quand ce jour arrivera, vous allez croire, oui, le prophète avait raison, il nous avait dit que c'était réel. Si nous sommes encore vivants, à moins que nous mourons, nous partons attendre ça là-bas. Parce que ceux qui meurent attendent aussi l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit, Jésus viendra juger les vivants et les morts. Il n'a pas dit seulement les vivants. Et s'il tarde à venir, c'est pour que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Les gens disent doute, non, quel enlèvement, c'est utopique. C'est pas leur faute parce que l'escroquerie est rentrée dans l'église. Maman, fais ça 200 000 pour qu'il ait escroquerie, pour qu'il aille payer son canal de plus, qu'il aille payer son téléphone, pour qu'il sorte. Il y a même qui vont donner chez le Makango à l'église. Pasteur arrive dans un hôtel où vient le prêtre, je ne sais pas qui là. Là-bas, il est petit, devant un petit, une petite, alors qu'il y a une femme à la maison. Bas de jeûner, le péché.
On ne craint plus. Le sacré n'est plus respecté. On ne craint plus le sacré. Alléluia. Alléluia. Comme des hommes tournent autour de toi. Ah, les West Africains payent bien. Les Libanais payent bien. Alléluia. Ça devient comme des sociétés. Enfants de Dieu, fais attention. L'enlèvement arrive. Il y a 3 choses que tu dois contrôler et dominer. La bouche, les yeux surtout, et le sexe par le cœur. Le cœur, c'est le centre de toute décision. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut pas seulement accuser le diable, Satan. C'est le diable. Non, il y a des choses que toi-même tu fais sans que le diable te pousse à le faire toi-même. Parce que l'homme a une part de responsabilité. Nous avons une conscience. Alléluia. Nous avons une conscience. C'est vrai, l'envoûtement existe, je sais. Je connais ça. Mais quand tu ouvres la porte de l'envoûtement, il rentre par la porte que tu as ouverte. Parce que le diable rentre tout autour. Alléluia. Moi, je suis pour ma belle. Même s'il m'aime, même si c'est le mari de quelqu'un, il m'aime. C'est pas moi, c'est lui-même. Il y a toujours des mots pour badigeonner le péché, pour camoufler le péché. Enfant de Dieu, ne fait pas comme ça. Les églises n'enseignent plus ces choses que je t'enseigne aujourd'hui. Vous voulez entendre ce qui vous rend plaisir. Reçois le voyage, comme tu entends un voyage. Alléluia. Mais le jour où tu as le visa pour le voyage, tu as l'aéroport, c'est le jour de l'enlèvement. Tu n'arriveras même pas à ce voyage, là, tu vas rester. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es à l'hôpital pour aller accoucher. Avant que tu accouches, c'est l'enlèvement. Alléluia. Mais il ne faut pas rester toi-même monter comme ça. Alléluia. Amen. Tu arrives pour le mariage, vous commencez à chanter pour le mariage. Les balles. Avant que le maire te fasse porter l'alliance, c'est l'enlèvement. Mais tu partiras, tout ça, ça va rester. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, tout ce que nous cherchons sur la terre, c'est bien. Je vous encourage. Mais que ça ne te détourne pas du chemin de l'enlèvement. On va lire un verset. Apocalypse 3, verset 6. La Bible dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci, on acclame le Seigneur Jésus.